Ataxie et syndrome cérébelleux, rééducation fonctionnelle, ludique et sportive. Le livre qui résume 30 ans d'expérience professionnelle vient de sortir. Ce livre est illustré par 90 séquences vidéo et 400 schémas et photographies que l'on peut retrouver sur le site internet de l'éditeur grâce à un code. C'est un livre qui est fait à partir d'expériences vécues. Les vidéos ont été faites sans aucune manipulation du son pour bien montrer qu'il ne s'agit pas de trucage, mais bien de ce qui se passe en réalité. Même s'il y a des petites imperfections techniques dans la réalisation de ces films, on voit bien l'ambiance dans laquelle se situe la rééducation. Il ne s'agit pas d'un livre de plus sur la rééducation neurologique, mais d'une conception complètement différente, radicalement nouvelle de la rééducation, ce qu'on appelle un changement de paradigme. En fait, il n'y a eu aucune évolution notable depuis Frenkel en 1907. Toutes les techniques proposées ignoraient l'importance capitale des activités fonctionnelles et leur spécificité. Il s'agissait toujours de développer la coordination générale par des exercices sans utilité fonctionnelle pour le patient, comme on le voit sur ces photos de Frenkel. Alors voilà, des exercices de Frenkel, une fois que le sujet les a exécutés, il ne sait toujours pas couper sa viande, il ne sait toujours pas s'habiller, mais il sait pointer ou il sait faire l'épreuve talon-genou, donc c'est pas le but de la rééducation. Notre approche fonctionnelle, ludique et sportive est donc complètement différente. La technique est simple, mais efficace. Il s'agit d'apprendre sérieusement au patient à marcher en marchant, à s'habiller en s'habillant, à faire du sport en pratiquant, etc. Derrière cette simplicité apparente se cache l'action du système nerveux que les bases théoriques inédites en rééducation et documentées permettent de mieux comprendre. Serge Mesure est le garant de la qualité des bases théoriques de cette approche. Serge Mesure est un grand spécialiste des neurosciences. Il travaille au CNRS, à l'Institut des sciences du mouvement de l'Université d'Aix-Marseille, et il a une autre spécialité, il est également kinésithérapeute. Le changement de référence porte également sur les conditions de pratique. Une progression chiffrée de chaque exercice prouve son efficacité. Le choix des exercices les plus pertinents est facilité par des protocoles de bilan-traitement qui permettent une quantification rapide et précise des performances que l'on désire optimiser. La connaissance des résultats par le patient est un facteur important de motivation et de progrès. Alors qu'est-ce que ça t'a surpris de te voir en première page du livre? C'est toujours un honneur. Ouais, c'est formidable quand Ouais, même. C'est une photo qui date de plusieurs années. Celle-là, ouais. J'étais à l'hôpital de jour. C'était à combien? Il y a 10 ans? 10-15 ans? À peine un peu moins. Un peu moins? 8 ans. 8 ans, tu crois? Ça va vite, hein? Ça va vite, ouais. Donc voilà, là tu étais dans une cage de poulies en train de jeter un ballon avec des sandaux, tu étais tenu, donc une genre de facilitation par des sandaux pour tenir l'équilibre. Ouais. Donc, et là tu te retrouves des années plus tard en première page du livre. C'est pas mal. Ce livre s'adresse non seulement au personnel soignant, médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, aides-soignantes, mais aussi à l'entourage du patient et au patient lui-même s'il est conscient et coopérant. La partie pratique de ce livre est divisée en 3 chapitres. D'abord les atteintes profondes, et puis si le malade récupère, on a le chapitre des atteintes de gravité intermédiaire, et s'il récupère encore, un autre chapitre traite des atteintes frustes.
Les bases théoriques font appel à des notions complètement inédites en rééducation, mais qui sont exposées de manière à pouvoir être compris facilement par tout le monde. Par exemple, comment le patient compense-t-il son handicap? Page 55 à 60. Ou bien, pourquoi la spécificité des habiletés motrices, page 6 à 8, entraîne-t-elle une rupture avec les techniques antérieures de rééducation de ces patients, en particulier avec le Frenkel? Autre exemple, par quelles étapes le patient va-t-il passer lors de l'apprentissage d'une activité physique? Page 22 à 30. Page 46 à 44, on pourra voir comment la quantité de pratique permet d'améliorer la qualité des mouvements, coordination et équilibre, grâce à l'auto-organisation du mouvement. Comment, en marchant plus, en augmentant le périmètre de marche, on améliore également, et sans le demander au patient, la qualité de la marche par exemple. Page 320, on saura qu'est-ce que les savoirs d'action. L'aide de collaborateurs compétents a été déterminante dans la réalisation de ce livre. Le travail de relecture a été extrêmement important. Il a fallu vérifier bien sûr le chapitre concernant la partie théorique, mais aussi la partie médicale, c'est-à-dire les rappels des pathologies, et puis également tout ce qui concerne la rééducation, avec ces trois phases, la rééducation des atteintes profondes, intermédiaires et frustes, et tout ça a nécessité un travail de relecture extrêmement important. Enfin, il faut dire que le soutien des patients a été indispensable dans la réalisation de ce livre qui bouleverse à ce point le paysage tranquille de la rééducation neurologique.